Bonjour à tous, on se donne rendez-vous aujourd'hui au camping du Ranc d'Avesnes pour la présentation des équipes de ce 23e TCFIA. En 2025, nous avons un plateau extraordinaire, un plateau très homogène, difficile de dire à l'avance qui pourra remporter la victoire finale, même si l'Auto Kopecky fait office de favori. En tout cas, elles sont très nombreuses à prétendre à la victoire ou aux victoires d'étape. Je vous propose de regarder tout de suite la présentation des équipes avec toutes les prétendantes à la victoire finale. L'objectif, c'est plutôt d'aider les leaders de l'équipe et vraiment on veut bien faire au classement général avec Nadia par exemple ou Jenaya qui est encore un peu jeune, mais ouais, on a des bonnes cartes à jouer cette année. Laura, ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas revu. Là maintenant on vous voit avec une équipe française en plus. Alors déjà bon retour, et puis qu'est-ce qu'on attend de vous sur cette route ? Oui, en effet, ça fait très longtemps que j'ai pas fait le Tour d'Ardèche, mais bon, c'est une course qui me tient à cœur et je suis super contente de revenir ici. Forcément, c'est des routes que je connais bien. J'ai de la famille ici à Barjac, pas très loin d'ici, et j'habite à Valence, donc voilà, la plupart des routes, je les connais un peu. Et voilà, je me suis cassé la clavicule en mai et j'ai pas trop couru depuis. J'ai fait juste une seule course, donc voilà, j'espère vraiment me faire plaisir et la forme est normalement là, donc voilà, j'espère avoir quelques résultats. Alors, il y aura encore Erika Magnaldi derrière vous. Mais il y aura d'autres coureuses aussi maintenant, comme l'Auto Kopecky, Marion Bunel. Ah oui, j'espère que la course peut être intéressante pour moi et pour l'équipe parce que les concurrents sont très forts et nous avons bien de faire dans les prochains 6 jours. Est-ce qu'il y a une étape que vous avez cochée en positif et une autre en négative ? Oui, pour moi, les dernières étapes sont meilleures parce que plus dures. Mais je voudrais bien aider mon équipe dans les premières 3 étapes. Nous avons une bonne sprinter et peut-être une belle semaine. You finished third last year. What is your ambition this year? I mean, it's a race that I really like, Tour de l'Ardèche. This year, I think the problem maybe for me is the time trial, 20 kilometers. It's a specialist that it's not my favorite, I would say. So yeah, I think I would like to enjoy every stage. Tomorrow is a nice finish also, so I want to take it day by day and enjoy the race. Erika, vous avez participé, je crois, 3 fois au Tour, 2 fois deuxième. Est-ce que cette année c'est la bonne ? J'espère. On est ici avec une très bonne équipe et je pense qu'on a plusieurs forts concurrents et fortes cartes à jouer, même dans notre équipe. Donc je ne suis pas la seule qui peut briller cette année sur cette compétition. C'est vrai que j'aime beaucoup ce tour, donc j'espère de faire mon mieux. Mais ouais, on verra si tous les teams peuvent faire quelque chose de bon. Ségolène, alors votre maillot, on le voit très souvent devant à l'attaque, donc c'est bon signe. Est-ce que cette année, voilà, vous avez encore cette ambition de montrer ce maillot et peut-être de prendre un maillot distinctif? Ouais, j'espère. C'est vrai que voilà, quand le parcours me convient, j'aime bien être devant, être à l'attaque. Pourquoi pas prendre les échappées? Donc voilà, j'espère que l'opportunité se produira cette semaine. Est-ce qu'il y a quand même une petite coche sur certaines étapes?
Ouais, plutôt en fin de semaine, l'étape 5, l'étape 6, je pense qu'elle pourrait plutôt bien me convenir. You are the person to beat this year. Have you checked off any stage to win this tour? Yeah, I did. I think it's a nice Tour d'Ardèche, but yeah, I just this week I really want to try and have fun on the bike, and yeah, it would be nice to go on with a victory, that's for sure. But we have some good riders within our team, so I think yeah, we can make it a nice tour. A long TT is a good stage for you? Yeah, I think it's a really nice TT. 20 kilometers. It's yeah, distance in yeah, a little bit in between, but yeah, it's for sure something I'm looking forward to. Evita, comme le dit le speaker, c'est un peu la surprise ce matin de vous voir. Alors, est-ce qu'on espère voir la FDJ au plus haut sommet cette année sur le podium? Ouais, bah de toute façon on prend toujours le départ d'une course pour gagner, donc voilà, on a une très belle équipe. C'est vrai que de base c'était pas prévu dans mon planning, mais j'ai été pas mal malade après le Tour de France, donc il y a eu un petit changement et on a essayé de faire une course pour terminer la préparation, parce que j'ai pas vraiment eu le temps de bien m'entraîner, donc ça va être dur, mais ça va faire du bien avant le mondial. Vous avez pris une autre dimension depuis l'arrivée de Demi Vollering. Qu'est-ce qu'elle a apporté à l'intérieur de votre équipe cette année? Des victoires? Non, c'est sûr qu'elle nous a pas mal apporté. Et, après, on était déjà très professionnels, mais ça fait toujours plaisir de se donner à 100% pour une leader qui, après, voilà, quasiment 99% du temps arrive à gagner derrière. Et c'est sûr qu'il y a une super ambiance dans l'équipe, donc ça se voit aussi parce que pas mal de filles ont aussi gagné. Il n'y a pas que elle au sein de l'équipe, donc on va essayer aussi d'aller chercher d'autres victoires cette semaine. Alors, l'an dernier, vous avez fait un exploit sur ce tour pendant cette deuxième place. Cette année, nouvelle équipe avec des références, Pauline Ferrand-Prévot, Marianne Vos, qui connaissent le goût de la victoire. Alors déjà, première question, est-ce que vous avez déjà beaucoup appris en une saison chez Visma? J'ai plus appris en quelques mois avec la Visma qu'en toute ma carrière depuis que j'ai commencé. Je pense que j'ai vécu des choses très différentes tout au long de la saison pour l'instant, en passant par être un peu dans le dur sur les courses, même voir un peu beaucoup, et puis au contraire me faire plaisir et voir vraiment le meilleur du niveau. Et, donc oui, il y a eu énormément de choses apprises et j'en suis que très très contente. Donc là cette année on vise le rose ou pas? Ah bah oui, entre autres oui, pourquoi pas. En tout cas l'épreuve vous correspond, un beau contre-la-montre, de la montée, des étapes un peu plus puncheuses, peut-être qu'il faudra bien gérer, non? Oui, effectivement, la route est longue jusqu'au Mont-Lozère déjà et il faudra bien gérer aussi le chrono qui fait quand même 20 km, donc c'est vraiment un chrono type de la discipline et ce sera intéressant. Tout au long de la semaine, c'est une course très complète, donc c'est ça qui est bien aussi avec le Tour de l'Ardèche. Nina, vous arrivez avec une équipe entièrement jeune, quels sont vos espoirs et vos envies pour ce tour? Je pense que l'objectif sera de prendre de l'expérience pour toute l'équipe, essayer de montrer les couleurs aussi. On a des très bonnes grimpeuses dans l'équipe qui ont pu le montrer, que ce soit sur le Tour de l'Avenir ou tout au long de la saison. Donc voilà, l'objectif ce sera de prendre de l'expérience et essayer de montrer le maillot. Je vous l'ai dit, un plateau très relevé pour cette 23e édition. On saura demain qui portera le premier maillot rose à l'arrivée à Loddin. Loddin, ville, départ et arrivée. Une boucle de 28 km qu'elles vont devoir faire à 4 reprises avec un Grand Prix de la montagne répertorié en 3e catégorie qu'elles devront réaliser donc à 4 reprises. Un rush également sur la ligne de départ qui matérialisera donc ce point intermédiaire et puis l'arrivée en haut du camp César avec un dernier kilomètre avec des pourcentages au-delà du 10%. On aura donc déjà un aperçu de celles qui ont le punch suffisant pour remporter cette édition. On se donne rendez-vous donc demain à Loddin pour le départ et l'arrivée de cette première étape, première des 6 étapes du TCA FIA. À demain, bonne soirée à tous.